à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait vu et on avait parlé du jugement particulier et qu'après le jugement est suivi de la rétribution. Aujourd'hui, on va voir le point 2 et on va commencer un peu point 3, le ciel, le paradis. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. Après le jugement particulier, les âmes vont soit au ciel, soit en enfer, ou soit au purgatoire. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare nous montre que la sentence du juge est exécutée immédiatement. Voir Saint Luc, chapitre 16. L'Église enseigne que les âmes qui n'ont pas péché après le baptême, que celles qui, après avoir péché, ont complètement expié leurs fautes, soit sur la terre, soit au purgatoire, sont reçues aussitôt dans le ciel, et que celles qui meurent dans le péché mortel, comme le blasphème de l'esprit, tombent aussitôt en enfer. Voir deuxième concile de Lyon en 1274. Les âmes des justes qui sont parfaites vont au ciel dès qu'elles ont quitté leur corps, disait Saint Grégoire le Grand. Aussitôt qu'une âme juste est sortie du corps, elle est séparée des âmes pécheresses et introduite au paradis par les anges, disait Saint Justin. C'est donc une erreur de croire que les âmes justes n'ont jusqu'à la résurrection des corps qu'un avant-goût de la félicité éternelle, et que les pécheurs ne seront soumis complètement à la damnation qu'après le jugement dernier. Opinion des Grecs schismatiques. Peu d'hommes ou de personnes entrent au ciel aussitôt, car rien d'impur ne peut entrer dans le royaume des cieux. Rien ne peut entrer au ciel. Voir Apocalypse 21, verset 27. Rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume. Peu de justes échappent donc au purgatoire, disait Saint Bellarmine. Il y a des théologiens qui prétendent que les damnés seront plus nombreux que les élus. Ils se fondent sur ces paroles de Jésus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Voir Saint Matthieu, chapitre 20, verset 6. Mais ce n'est qu'une simple opinion contredite par d'autres théologiens de grande valeur. Tous doivent être sauvés, mais peu coopèrent à la grâce et se sauvent, disait Suarez. Moindre est le nombre de ceux qui iront au ciel. Saint Thomas d'Aquin. Donc, tous doivent être sauvés, mais peu coopèrent à la grâce. C'est un peu pour ça qu'ils ne seront pas vraiment récompensés de l'autre côté, car ils ne coopèrent pas. Mais peu coopèrent à la grâce et se sauvent. C'est pour ça que c'est dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Au moindre est le nombre de ceux qui iront au ciel, disait Saint Thomas d'Aquin.
outre le jugement particulier, il y aura un jugement général aussi. Celui-là ne regarde que les âmes comme agents principaux du bien et du mal, à récompenser ou à punir. Celui-ci comprendra aussi dans la rétribution des corps comme instrument des actes de l'âme. Voir 1 Corinthiens 15, avec la résurrection de tout le monde, qui explique un peu comment ça va être. Passons maintenant au troisième point, le ciel. Premièrement, le ciel est le séjour de la béatitude éternelle. Le Christ donna à ses apôtres un avant-goût du ciel sur le mont Tabor. Voir Saint Matthieu, chapitre 17. Il parla aussi à Moïse et à Élie devant Pierre, Jean et Jacques, qui étaient avec lui. Pourtant, Élie et Moïse étaient morts, mais ils parlaient avec Jésus dans la vision. Le ciel s'ouvrit au baptême de Jésus aussi. Voir Matthieu 3, verset 16. Et il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Saint Étienne aussi vit le ciel ouvert. Voir Acte 7, verset. Comme je viens de dire, Étienne vit le ciel ouvert. Acte 7, 50. Voir Acte 7, verset 55. Et Saint Paul fut ravi en esprit au ciel. Voir 2 Corinthiens 12, verset 2. C'est des avant-goûts du ciel qu'ils ont eu. Le ciel est à la fois un lieu et un état. Comme lieu, il est, selon quelques théologiens, au-delà du monde sidéral. Ce n'est qu'une opinion, mais elle est fondée sur la tournure des paroles du Christ, qu'il est descendu du ciel, qu'il y remonterait et qu'il en reviendrait. Le ciel est aussi un état de l'âme. Il consiste dans la vision de Dieu. Voir Saint Matthieu 18, verset 10. Dans la paix et le bonheur de l'esprit. Voir Romains 14, verset 17. Ou Philippiens 4, verset 1 à 9. Quand les anges et les saints nous visitent ici-bas, ils ne cessent donc pas d'être au ciel, car ils ne peuvent pas être privés de la vision de Dieu, disait saint Bernard, comme les 3 anges qui ont apparu à Abraham. Il disait même qu'ils étaient nourris d'un breuvage qu'ils ne pouvaient pas voir, que les humains ne pouvaient pas voir. Jésus-Christ est le roi du ciel. Il dit, « Je suis roi », disait-il à Pilate, « mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Voir Saint Jean 18, verset 36. Le bon larron reconnaissait cette royauté, quand il disait au Sauveur, « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, quand vous viendrez dans votre royaume. » Voir Saint Luc 23, verset 42. Au ciel, nous verrons les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu, sur le Fils de l'homme, comme je disais dans Jean 1, verset 51. Et au ciel, les anges adorent même le Christ. Et c'est normal car il est Dieu. Voir Hébreux 1, verset 6. Le ciel est donc notre vraie patrie, ici-bas.
nous ne sommes que des étrangers ou des voyageurs, comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 6, et Hébreux 11, verset 13, et dans bien d'autres versets. C'est la vérité que nous représentent les processions. Les joies au ciel sont ineffables, grandes, ineffablement grandes. Les élus sont libres de tout mal. Ils jouissent de la vision de Dieu et de l'amitié de tous les habitants du paradis, ce qui est merveilleux. Les joies du paradis sont ineffablement grandes. Ce que l'œil n'a point vu, dit saint Paul, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur de l'homme ou de la femme n'a jamais pressenti, Dieu l'a préparé à ceux qui l'aiment. Voir 1 Corinthiens 2, verset 9. Ou Romains, chapitre 8. Même la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Vous pouvez le voir dans Romains 8, versets 18 à 39. Et cette béatitude peut être méritée, mais non décrite, selon saint Augustin. Mais les élus, dit David à Dieu, s'enivreront de l'abondance de votre maison, et vous les ferez boire au torrent de vos délices. Voir le psaume 36, verset 8. Nous allons arrêter ici et on va continuer le point 1 dans la prochaine vidéo. On va parler en comparaison de la félicité éternelle. Notre vie actuelle est plutôt une mort, disait saint Grégoire le Grand. Donc les joies des élus sont si grandes que toutes les tortures des martyrs n'en mériteraient pas une seule heure. C'est saint Vincent Ferrier. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.